Les pourparlers se tiennent et pourraient s'étendre sur plusieurs jours. Aucune des parties ne veut fléchir. Dans un entretien, Oumar Tounkara, le deuxième vice-président du SLEG, a été catégorique. Pas question de suspendre la grève tant que les revendications ne sont pas satisfaites. C'était dans l'interview décalée. Nous avons la chance d'avoir M. Tounkara, qui est le deuxième secrétaire général adjoint du SLEG. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, la toute première question, nous avons cherché à rencontrer le général Abouakar Souma. On ne le trouve pas. Est-ce que vous l'avez caché? Non, non, il n'est pas caché. Il a des empêchements. Il a des empêchements qui font qu'il ne peut pas venir au palais et à l'émission. Voilà, il a des empêchements qui font qu'il ne peut pas venir à l'heure là et à l'émission. Mais si vous l'appelez un peu plus tard, après qu'il ait fini ses occupations, je suis sûr et certain qu'il... On peut quand même se rassurer que ce n'est pas un manque de volonté de venir négocier. Non, le général Souma est toujours disponible, mais il a des empêchements. Il est occupé quelque part. Alors, ce SLEG, on l'a longtemps dénigré. Maintenant, il a de la force. Les points de réclamation, est-ce qu'il y a des avancées dans les négociations? Bon, il y a des petites avancées. La levée de la suspension du salaire du général Souma est une avancée. Et la volonté même des dirigeants de nous recevoir est une avancée. Parce qu'avant, on nous diabolisait, on nous traitait de tout. Maintenant, le gouvernement est prêt à dialoguer avec Abouakar Souma et le bureau exécutif national du SLEG et tout le monde. Donc on peut dire que la première manche de cette rencontre est remportée par les syndicalistes face à l'État. Mais plus c'est quoi le véritable problème là où ça coince véritablement? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas lâcher et que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas lâcher? C'est la remise du montant qu'ils nous ont amputé à nos salaires depuis février 2017. Alors qu'on a ça depuis février 2007. Ils ont soustrait notre valeur monétaire d'indice, c'est 1030 et ils l'ont réduite à 751. Cette différence-là fait 40% du salaire. C'est ce montant-là qu'ils ne veulent pas remettre. Et nous aussi, nous tenons vaille que vaille, bon gré, malgré à ce que ce montant-là soit remis. C'est le point de discorde. Mais on a l'impression que c'est une coalition de Souma pour fatiguer le professeur Alpha Condé, quelque part, parce qu'on voit un autre membre du syndicat aussi qui est Souma. C'est quoi le projet finalement? Non, non, ce n'est pas une coalition de Souma pour fatiguer le professeur Alpha Condé. C'est plutôt une coalition des personnes désireuses d'avoir leurs droits. Parce que de l'autre côté, il y a également un autre Abouakar Souma qui fatigue M. Selou Dalein Diallo. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce ne sont pas que les deux qui prennent la Guinée en otage et qu'il y a un autre bloc qui peut faire face aussi? Bon, ça dépend de la façon de lire, de la lecture de chacun de vous. Vous pouvez lire comme ça, tout comme un autre aussi peut lire d'une autre manière. Mais vous, M. Tounkara, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à ramener les enfants, les élèves dans les écoles? Non, non, ce n'est pas moi en tant que Oumar Tounkara. J'aurais voulu que vous posiez la question de cette façon. Est-ce que les enseignants sont prêts à ramener les enfants? Est-ce que les enseignants alors sont prêts à le faire? Ouais, les enseignants sont prêts, c'est notre métier. Mais je voudrais vous poser que vous posiez aussi une question au gouvernement. Est-ce que le gouvernement est prêt à donner les 40% avec effet rétroactif et engager un couloir de négociation pour les 8 millions pour que les enfants aillent en classe? Là, ils sont en train de parler d'un programme d'ajustement avec les institutions de Bretton Woods. Vous ne pensez pas que ça peut être un argument aussi? Nous, les théories économiques, là, nous intéressent très peu. Bretton Woods et autres, là, ça, nous, ce que nous cherchons, c'est l'argent parce que tous les services de recettes fonctionnent. À plein temps, le port, l'aéroport, les impôts, la douane, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Mais est-ce que ça suffit? Ça suffit, ça suffit. Même le port, à lui seulement, si c'est bien géré, ça peut payer bien tous les fonctionnaires. Vous avez une idée de ce que génèrent ces institutions? J'ai une idée. Tout le monde sait que le nombre de conteneurs qui descendent par jour, plein de marchandises, et ça se dédouane à coût de millions, à coût de centaines de millions ou de dizaines de millions. C'est la mauvaise gestion. C'est un groupe d'individus qui est arrivé à prendre tout l'argent de la Guinée pour en faire un bien personnel. Une avant-dernière question. Est-ce qu'on peut appeler le SLEG les révolutionnaires? Parce qu'apparemment, dans la cité, c'est le nom qui court avec votre slogan « Camarades, salut ». Vous savez, le SLEG est un groupe de révolution parce que nous voulons changer les anciennes manières de faire. Il faudrait qu'il y ait un nouvel esprit, une nouvelle mentalité dans les relations entre syndicats et gouvernement. Au lieu de diaboliser le SLEG, je crois que ce par quoi on devrait commencer, on termine par ça, on devrait commencer à dialoguer pour faire l'économie de cette perte de temps-là et d'économie. C'est qui à la fin le diable? À la fin, c'est qui le diable?
Le diable, ce sont tous ceux qui mentent au président, aux membres du gouvernement et tous ceux qui diabolisent Abakar Souma et le bureau exécutif national qui est légal, légitime parce que représentant l'émanation de tous les enseignants guinéens, de Kassa à Yomou, de Koundara à Kerouane. Et l'autre SLEG, on n'entend plus parler. Il n'y a pas de SLEG, c'est ça, il n'y a pas de SLEG. Mais non, on ne l'a pas dit, la polémique a été créée. Non, ceux qui disent SLEG version Abouakar, non, il n'y a pas de SLEG. Il y a un seul SLEG, le bureau exécutif national du SLEG, dirigé par le général Abouakar Souma. Les autres là, leur page est tournée. Donc, mais on pouvait les appeler quand même le SLEG. Non, on ne les appelle pas SLEG, on les appelle par leur nom et leur prénom. Ils sont plus SLEG. Il y a un seul SLEG. Le SLEG là a fait son congrès. C'est général Abouakar Souma qui est le secrétaire général et on doit même l'appeler général Souma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un peu plus tôt, des activistes du collectif Mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne ont marché à Kaloum. La manifestation n'a pas eu assez d'effet car elle a été très vite dispersée par la police. Ce matin, on s'est retrouvés ici pour marcher. Nous ne sommes pas là pour blaguer ici. On est là pour la cause de l'école guinéenne. On est là juste pour marcher, pour montrer au gouvernement, aux syndicats et au gouvernorat qu'on est là pour défendre nos propres intérêts. Parce qu'un pays sans école, c'est un pays qui prépare des bandits. Certains d'entre eux ont été arrêtés avant d'être relâchés plus tard. Mais qui a ordonné l'arrestation de ces activistes? Tous ont pointé du doigt le gouverneur de la ville de Conakry. Une accusation mensongère nous a fait comprendre le général Mathurin Mangoura. C'est moi qui signe les réquisitions. Pour la sécurité de la ville, les marches, c'est moi qui les autorise. Quand c'est toute la ville. Mais quand c'est les communes qui autorisent. Et par rapport à la présence de la police, c'est moi qui ai déployé, c'est moi qui ai signé la réquisition de la gendarmerie pour que les gens soient sur le terrain. C'est pour la quiétude de la population de Conakry. Alors que moi j'ordonne pour qu'on arrête quelqu'un, on n'a pas ordonné. Des cas de violence sur les manifestants, même sur les femmes, il y a une dizaine d'arrestations, ils ont été emmenés à la sûreté. C'est vous qui me l'apprenez. C'est vous qui me l'apprenez. Moi je ne suis pas allé sur le terrain, c'est vous qui m'apprenez qu'il y a eu des arrestations, les femmes et choses qui ont été à la sûreté. Mais puisque vous êtes des journalistes, allez-y sur le terrain. Voyez les gens qui ont été arrêtés et que vous demandez aux gens pourquoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Que c'est moi qui ai... Vous avez assisté à l'arrestation. Mais allez-y à la police. Allez-y à la police et posez la question à la police, le pourquoi des arrestations. L'opposition guinéenne a appelé à observer une journée ville morte lundi 26 février. Comme d'habitude, les quartiers de l'axe sont restés paralysés. Quelques échanges de jets de pierre entre forces de l'ordre et jeunes. Nous sommes allés faire notre constat. Et vous allez comprendre, les citoyens semblent éprouvés par le système. Nous ici au Carrefour Concasser, on est assis ici durant toute la journée. On est venu ici depuis 6 heures comme ça. Bon, depuis 6 heures, on a trouvé des personnes qui sont en train de brigander des personnes, ainsi de suite. On est venu ici, il y a la chômage, ainsi de suite. Mais de toutes les façons, on voit que l'autorité n'allait pas accepter cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont commencées de ces brigander des personnes depuis ce matin. Il y a eu des violences ce matin? Bien sûr, il y a eu des violences entre Bambeto jusqu'à Nyariwada. Il y a eu des violences depuis 5 heures, 6 heures, jusqu'à dans les environs de 9 heures comme ça. Il n'y a pas de travail avec moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la route là n'est pas bonne. Bon, il y a des violences. Oui, il y a des violences quoi. Et vous regardez, toutes les boutiques et magasins, tout est fermé. Nous, notre véhicule est garé encore. Maintenant, là, vraiment, nous, on a fatigué. Il y avait cette autre femme, une habitante de l'Axe, on la surnomme Néné Bambeto, qui avait ce message pour le président Alpha Condé. Suivez. Dites à Alpha Condé ce qu'il est en train de faire, c'est vilain. Oui, c'est vilain. Un président ne doit pas se comporter comme ça. Avec des faux ministres qui ne disent pas la vérité. On est marre de ça, hein? Vous comprenez? Alpha Condé, il s'approche avec des faux ministres qui ne travaillent pas, qui ne font rien en Guinée ici. Sauf pour bouffer l'argent, pour dire que moi je suis le jeune de Axe, je suis le patron de Axe. Il n'y a pas personne qui va diriger l'Axe. Si ce n'est pas nous qui sommes nés ici, grandir ici. S'il y a un ministre qui prend l'argent là-bas pour dire que moi je vais travailler sur l'Axe, je vais arrêter la manifestation, c'est des faux ministres. Il y a des ministres pareils qui travaillent
travaillent très bien. Il y a des ministres qui ne travaillent, qui sont devenus bandits. C'est pour aller détourner Alpha Condé seulement. Dire que moi je travaille. Ce n'est pas Alpha Condé qui est méchant, c'est l'entourage qui est méchant. Vous comprenez? Le entourage qui n'est pas bon du tout. Ils vont s'arrêter là-bas pour dire que moi, donnez-moi, il y a des 4 milliards, 5 milliards qui se prennent là-bas. Moi j'ai des groupes en NAC. Ce n'est pas vrai. Dites à Alpha Condé, s'il peut arranger l'axe, Bomboli, c'est des gens de Bomboli qui est pour Bomboli. Vous comprenez? Vous, si c'est à Koloma, il y a des titulaires de Koloma. Écoutez, il y a des titulaires de Koloma. Vous comprenez? À Bambeto, pourquoi on a dit à Bambeto? Bambeto, c'est à Gongore. Pourquoi ils ont dit à Bambeto Conakry? C'est parce que c'est des gens de Bambeto qui ont de Bambeto. Hein? Personne ne peut pas aller prendre l'argent, c'est Alpha pour dire qu'il va travailler. Si ce n'est pas le 2, on connaît une seule ministre qui sensibilise les gens ici. On ne dit pas son nom, avec une seule députée. C'est le 2 là qui appelle les gens ici. Restez tranquille, faisez ça. Tout le reste, c'est de Woba Woba. Dites à Alpha Condé de ça. Cela fait 58 ans que la Guinée dispose de sa propre monnaie, le franc guinéen. Alors, même si on n'en a pas trop dans nos comptes ou dans nos poches, on doit en être quand même fiers. Réaction de quelques citoyens. Tous les Guinéens doivent être contents. Parce que la Guinée, c'est très important en Afrique. C'est la Guinée seulement qui dit franc guinéen. Donc cela veut dire franc guinéen, c'est l'argent des Guinéens. Et les autres, c'est pas comme ça. C'est le franc CFA. Donc la Guinée est très puissante en Afrique. Regardez, par exemple, vous avez l'argent. Vous avez l'argent? Oui, j'ai de l'argent sur moi. Je crois que je peux avoir 5 000. Je peux avoir 5 000. Il y a 5 000 ici. Oui. Vous avez vu? Oui. Où se trouve là? Il n'y a pas la date. Vous cherchez quoi sur l'argent? La date? Oui. C'est la date qui est ici. Ok. Non, c'est pas cette date. Ah, En bas. Ça, c'est voilà, c'est ici. Voilà, ok. Voici la date 2015. Chacun essaye d'ajouter son grain de sel, quoi, pour améliorer, pour embellir, quoi, l'argent. Tu as compris? Donc, par exemple, on a le président qui a changé. Alpha Condé. Oui, le président Alpha Condé qui a changé. Il a fait son grain de sel. Donc, grâce à lui aujourd'hui, l'argent est joli. Voilà, ok. Rappelle-moi ton nom. Moi, c'est Angeline Keta. Okay. Angeline, merci pour ton intervention. Ouais. C'est pas toi, tu m'as dit de parler d'argent. J'ai parlé d'argent, tu m'as demandé de l'argent, j'ai sorti. On fait comment? Je te donne ça ou bien je récupère? Ah, je sais pas. Toi, tu sais pas? Je sais pas. Maintenant, tu as mes 5 000, tu me les remets ou bien je te laisse avec toi? Je sais pas, c'est toi qui... Ah, moi, je sais pas. Ce qui m'appartient pas, ça m'appartient pas. Le 8 mars prochain sera une journée consacrée aux femmes féministes. Tant qu'il le faudra, c'est ce thème qui va résonner dans les oreilles à la faveur de cette célébration. Mais elle intervient à un moment où des femmes continuent à subir les pires atrocités dans le monde. Agressions sexuelles, violences conjugales et meurtres dans le pire des cas. Ce combat aujourd'hui ne doit pas être mené que par les femmes. C'est la dignité humaine qui est souillée quand une femme dans n'importe quoi du monde se fait violenter. Soyez en paix. Les maîtres du monde, c'est vous et personne d'autre. Une de vos copines, une de vos filles, si vous voulez, une de vos nièces a laissé ce message dans ma boîte à lettres. Pour vous. Tenez, je vous la livre. Coucou les amis, je suis Onivogui Antoinette Dédé à l'occasion de la fête internationale de la femme. Je souhaite une très belle fête à toutes les femmes du monde entier, particulièrement à... Ok. Je dis les amis, bien je dis quoi? Comme tu voudras. Coucou les amis, je suis Onivogui Antoinette Dédé à l'occasion de la fête internationale de la femme. Je souhaite une très belle fête à toutes les femmes du monde entier, particulièrement à celles de la Guinée-Conakry, mais surtout à ma maman chérie Bernadette Béavogui qui me manque tellement, et à mon homonyme chérie qui vit à Paris, et à ma copine chérie, mon intime, Zenab Sano, depuis Dapompa. Bye bye, bonne fête. À mon tour de vous dire bye bye, je vous donne rendez-vous samedi prochain si Dieu le veut. Allez, bonne fête de femmes.